Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB comme d'hab. Et on ira voir aussi une petite liste ici. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc une petite liste bien sympa qu'on va passer ensemble en revue avec les alts que vous m'avez demandé bien évidemment. Je voulais tout de suite dire merci du coup à Mathias et Alexis. Hier, il y avait aussi Mathéo dans le Crypto Future. C'était bien sympa. Big up à eux, c'était trop cool. Donc voilà, prochaine fois, j'espère que vous viendrez aussi. Je pense qu'on va sans doute faire un truc avec Crypto Future plus tard. Ça risque d'être cool. Donc, on est tout de suite parti ici pour le BTC. Donc, BTC, un bel avalement haussier ici, clôture en mois, en monthly, qui s'est passé donc hier soir. Super, super clôture. Ici, on a vraiment une petite mèche en haut. Donc, ce genre de choses, c'est très, très bullish. Quand vraiment on a des bougies pleines comme ceci, c'est vraiment bullish. Donc ici, on a plutôt une bougie plus avec une longue mèche qui a bien été rachetée. Donc ça, c'est cool. Et un avalement haussier. Donc on a vraiment clôturé au-dessus de l'ancienne bougie. Donc maintenant, à voir si on va aligner une autre bougie verte ici en monthly, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc le mois d'août risque d'être assez pertinent ici pour le Bitcoin. Ensuite, on est bien venu faire un tour dans la zone des 0,68 et 0,68, donc deux zones différentes avec deux points différents. Donc ça nous a créé un petit rectangle. C'était vraiment la zone parfaite à recharger. Donc pour le moment, on est bien. Maintenant, on va zoomer un petit peu, hein, bien évidemment. Hop, 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 hop. Donc ici, il y a mon indicateur quand même en daily. C'est pas, ça veut rien dire, hein, mais il m'imprime un truc blanc. Donc les trucs blancs, souvent, ça indique des tops. Donc affaire à suivre, hein, parce que regardez, des fois, on a eu un top là, mais on a continué à grimper. Alors que vous voyez ici, ça a plutôt bien annoncé le top. Donc à voir si on va pas un petit peu corriger. Est-ce qu'on ne reviendrait pas encore une fois chercher cette EMA 200 ici vers la zone des 38 500? À voir. On va zoomer un petit peu. On est en train de lâcher du coup l'ancien top ici. Donc ici on a ce top. On est en train de le lâcher ici en daily. Donc à voir la clôture de ce soir à 2 h du matin. Mais pour le moment, ça tient. On a, j'ai juste enlevé cette trendline ici qui sert un petit peu à rien. Et puis celle-ci aussi. Donc ici pour moi, on a toujours ce canal haussier qui tient la route. Donc maintenant, est-ce que ça sera vraiment intéressant de revoir le BTC revenir chercher ici cette zone pour voir comment ça va se goupiller si on revient chercher par le haut ou on le casse par le bas pour ensuite, pourquoi pas, chercher plus bas et la MA200 vers la zone des 38 500. Donc ici pour le BTC, vraiment on attend, demain ça risque de bouger. Mais pour le moment, on est venu taper ici, mais là ça fait plus ou moins 24 heures que ça n'a pas trop bougé. Donc pour le BTC, je crois que c'était un petit peu tout. On va juste passer un petit peu. Alors on va juste aller. Bitcoin, tac. On va aller voir l'Ethereum contre le BTC, donc qui est en train de pumper de ouf parce que l'Ether pump bien correctement ici. Donc on est vraiment sur ce très très gros support ici, donc la zone des 0,57, elle tient et on a cette trendline ici qui est en train de se dessiner. Donc si on la casse, je pense qu'on risque de vraiment bien pumper par le haut et vraiment ici ça tient. Donc pour moi l'Ether, donc ce qui veut dire Ether, ce qui veut dire les altcoins aussi, donc je pense que les altcoins vont bien exploser dans pas longtemps. On était revenu pile poil chercher la zone des 0,68 pour les alts. Donc très très intéressant ici. Et si on regarde le total 2, c'est toutes les alts sauf le BTC qui est vraiment en train de se retourner aussi. Donc ça c'est très très intéressant. Et à mon avis les alts, on est vachement en retard par rapport au BTC et ça ne va pas tarder à le rejoindre vraiment. Donc je pense que c'est peut-être un moment bien pour entrer dans 2-3 alts. Sachant que vraiment on est sur des très belles patterns ici. Et que si je vous remontre la pattern de hier, tac tac tac, voilà, on avait ça, vraiment très très intéressant, je trouve vraiment magnifique pullback pour ensuite repartir. C'est le crypto cap de toutes les autres, les altcoins sauf le BTC, donc très très intéressant. Ce magnifique support ici qui va sans doute qui va passer support et on risque de décoller. Donc affaire à suivre. Et puis surtout, si on a l'Ether et la chart Ether BTC qui est plutôt bullish, et si on arrive à casser cette trendline, ça risque de vite s'accélérer, les amis. Donc un peu comme la dernière fois ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, il fait que pousser. Je ne sais pas combien il y a de bougies vertes là en daily à la suite. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'on va venir retester la zone des 2400, affaire à suivre, ou est-ce qu'on va directement chercher la zone des 3000 pour ensuite break et partir par le haut? Ça, c'est plutôt compliqué à décider pour le moment. Dès qu'on a une petite baisse, hein, regardez-moi, c'est racheté directement. Donc vraiment, pour moi, on n'est vraiment pas à l'abri de venir chercher la zone des 2400 pour faire un pullback pour ensuite rebondir. Mais tant que ça pousse, hein, on peut clairement directement pousser vers la zone des 3000. On a le RSI qui rentre en surachat, ce qui n'est pas une mauvaise signe, ça veut dire que vraiment on est chaud et ça veut dire qu'on peut vraiment continuer à pousser très très fort.
c'est à partir du moment où le RSI repasse dans le bandeau, où c'est là, ça peut être pris comme un indicateur baissier, mais pas avant. Donc ici, vraiment, on était re-rentré dans ce bandeau avec un petit pullback. Moi, mes bandeaux, je les ai juste modifiés, hein. J'ai mis 70, donc 70 et 30, je les ai un petit peu modifiés. Donc vraiment ici, c'était à ce moment-là où on est re-rentré. Donc on est re-rentré là, on était vraiment sur un top. Mais vous voyez ici, on est rentré en surachat, mais ça a bien continué à pumper. Donc pour moi, on rentre en surachat, c'est plutôt très bon signe. On va check donc le BNB. Le BNB, il est puissant aussi. Vraiment, on est en train de casser donc ce W et confirmer ce W. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait? Une petite confirmation, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Pour le moment, moi, j'ai pris une petite position, hein, sur le BNB ici. Je suis entré ici. Donc pour le moment, ah bah regardez, le pullback, il a presque été fait. Est-ce qu'on n'y verrait pas ici un petit bull flag? Un petit truc comme ceci là. Tac. Et puis tac. Donc très intéressant ici pour le BNB. Est-ce qu'on va peut-être venir corriger un petit peu plus pour ensuite repartir? Mais tout ça, ça reste extrêmement bullish. Ensuite, nos petites altes. Donc on va aller voir Avax. Donc Avax toujours dans l'attente. Il a continué à pousser. Moi, j'attends vraiment un retour là, pile poil sur la zone des 12. Je vais mettre une petite alarme, mais ça pourrait se payer clairement si on revient faire un support là-dessus, voire même sur cette trendline ici. Ensuite, on a le lead. Donc le lead qui a cassé donc cette trendline qu'on avait indiqué. Il avait fait un petit M-top qui n'a pas été confirmé. Maintenant, on est toujours dans ça. Est-ce qu'on n'y verrait pas un bear flag ici? Donc un petit flag comme ceci et ensuite on le casse par le bas pour venir chercher cette zone. Ou est-ce qu'on est vraiment en train dans cette petite zone, tac, 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 pour ensuite s'accélérer par le haut, un peu comme ce qu'on a fait ici. On accélère et ensuite on pousse. Donc pour le moment, moi je suis aussi dans le lead. J'ai 2-3 positions. Je suis aussi dans le lead, mais pour le moment, je vais laisser pousser. Ensuite, on a SNX. SNX, pareil, moi j'attends vraiment un retour sur cette trendline ici, un retest de cette trendline pour rentrer. Ça pourrait être top. Ensuite, on a TLM. Alors, TLM, plutôt intéressant aussi ce qu'il nous a fait ici. Donc, ici, on a fait un magnifique breakout de cette trendline ici. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Petit bull flag des familles et on revient tester cette trendline ici avec pour le moment, on va sans doute clôturer un marteau. Donc, ici, on avait clôturé un marteau. Plutôt bullish ce genre de bougie et surtout qu'on a bien racheté. Donc ça veut dire que cette trendline est bien pertinente et pour le moment ça tient la route, ça a été bien racheté. On est passé un petit peu en dessous mais c'est bien racheté. Donc maintenant, objectif, c'est vraiment s'extirper de cette trendline ici. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Donc je voulais s'extirper de ce petit canal ici bullish pour le confirmer et repartir et pourquoi pas nous former un beau W ici. Ensuite, on a le Dodge. Alors, le Dodge, j'ai partagé une petite analyse, il me semble. Ouais, donc je l'ai parlé hier. Hein. Pour moi, je suis rentré, hein, comme je l'ai dit hier. Tout très intéressant, c'est faire pousser une deuxième fois par cette EMA 200. Donc, vraiment, pour moi, on a vraiment une résistance à venir casser. C'est cette EMA 200 à passer par-dessus. Ensuite, on a le Shiba. Donc, le Shiba, j'ai partagé une analyse hier. J'espère que vous l'avez vu sur mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Mais j'ai mis ça pas mal du tout pour un bottom. Nous sommes actuellement en bas du range. Donc, ça, c'est en daily. Plutôt très intéressant de rentrer ici. Donc, moi, je suis rentré à ce moment-là. Si on regarde ici, donc c'était juste avant cette bougie verte. Plutôt intéressant. Maintenant, on y est revenu sur ce point d'entrée. Mais pour moi, il y a clairement un beau potentiel ici. Et si ça commence à s'accélérer, ça peut vraiment se payer ici pour Shiba. Donc, très intéressant ici. Et on a vu BNB, on a vu TVK qui m'a été demandé. Donc TVK qui est revenu chercher cette EMA 200 ici en daily. On s'est fait repousser par aussi cette grosse résistance ici. Donc maintenant, la zone que je verrai bien revenir, ça sera la zone ici des 0,18. Et on a à mon avis aussi cette trendline qui pourrait se former. Donc vraiment une trendline long terme ici qu'on pourrait clairement revenir dessus. On va juste zoomer un petit peu. Alors, ici en 2 heures, je trouve assez pertinent les 2 heures. On est actuellement sur un support, hein, donc cette EMA 200 ici. À voir. Maintenant, il faudra clairement casser donc cette petite. Désolé, j'ai juste ma souris elle ne marche pas, donc je suis juste avec le trackpad, c'est un peu compliqué. Mais on a cette trendline ici à venir casser qui pourrait clairement nous dire ah, on est peut-être reparti par le haut. Et ensuite, on a Dusk. Donc Dusk aussi très intéressant, plutôt bullish. Lui, on est vraiment sur le bas. Ici, on est vraiment très 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 bas. Donc ça, c'est good. Et maintenant, on a cette trendline ici qu'il faudra casser à mon goût. Pas à mon goût, mais à mon avis, pour vraiment passer bullish ici. Mais pour le moment, j'y verrai bien un petit range. Donc ici, la borne basse, donc vers la zone des 0,1 et la borne haute par là autour. Actuellement, on a essayé de sortir pour rentrer.
Bref, il faudra à mon avis casser donc cette trendline pour peut-être passer par-dessus. Mais si vous voulez prendre une position long terme, je pense que ça se tient ici. Et même un trade, ça peut clairement se prendre de le prendre ici, donc au prix actuel par exemple 0,11, mettre ton stop juste en dessous ici, donc vers la zone des 0,1 et attendre le break. Et puis là, vous rentrez même avant le break. C'est des choses très risquées, mais ça se paye. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du soir vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon mardi demain et puis ciao tout le monde!